Allez, on est parti pour le jour 15 de cette épopée. Et hier soir, finalement, j'ai dormi à côté d'un abri là, sur les hauteurs de Valorbe. Mais en fait, c'était un abri qui était accessible en voiture. Et comme on était samedi soir, ah bah il y avait du monde hein. Jusqu'à 22h30 et il y avait de la musique partout. Mais bon, au final, j'ai quand même assez bien dormi, je pense. Donc, ça va. Les objectifs du jour, enfin, on va aller aujourd'hui au mont Tendre, qui est le point culminant du Jura suisse, à 1679 mètres. Donc à mon avis, la vue devrait être plutôt qualitative. Ah, et moi ça, je suis tombé sur un truc incroyable. C'est un self-service. Et là t'as le fromage et tout, t'as des œufs et tout. Et t'as les cartes postales. Et tu déposes. L'argent en fonction de ce que t'as pris. C'est fou. Incroyable. Bon, je vais rien prendre parce que hier j'ai déjà fait les courses. Là j'ai quitté le village de Saint-Sergue où j'ai fait le plat Arnaud. J'ai mangé un bout du pain et du fromage, ce que j'ai acheté hier au supermarché. Et donc là je suis parti à l'ascension de la Dôle. C'est une grosse boule. Enfin, le sommet c'est une grosse boule qu'on voyait depuis un certain temps. Et c'est un des plus hauts sommets jurassiens. Donc je vais essayer d'y dormir ce soir pour me faire coucher et lever de soleil. On va voir ce que ça donne. Après c'est un sommet, peut-être qu'il y aura du vent et tout. Mais bon, on le tâte. Donc là, il me reste à peu près 1h30 d'ascension, on y allait tranquille. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et on se tient au courant quand je suis en haut. On la voit pas là pour l'instant. Elle va se cacher derrière là-bas. C'est parti, jour 16, je suis éclaté, j'ai dû dormir 2 heures parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Plus jamais je dors sur les crêtes avant d'un sommet, plus jamais, je suis complètement mort. Voilà, heureusement que c'est une petite journée, maintenant direction Nyon.
On se retrouve ici au jour 20, après 3 jours et demi au camping à Aix-en-Provence. Donc juste après, au bord du lac Léman et juste après la fin de l'étape 1. Donc j'ai été malade, grosse indigestion. Donc, j'ai toujours un gros poids sur l'estomac. Bon, aujourd'hui on a essayé de faire une petite étape et d'avancer un tout petit peu. Donc d'avancer jusqu'à Thonon, donc juste 10-12 km pour arriver dans une ville un peu plus grande, pouvoir aller dans une pharmacie prendre des médicaments. Faire un tour au vieux campeur aussi pour bien s'équiper pour la pluie. Parce que hier d'ailleurs j'ai pris les premiers orages. Donc voilà. On va essayer de réentamer ça après 3 jours assez compliqués. Voilà, donc là on longe le lac Léman qui est à gauche, même si on ne le voit pas, jusqu'à Thonon. On est parti pour le jour 21 avec le vrai nouveau départ. Après 3 jours de repos complet, hier petite journée de remise en route et aujourd'hui c'est le vrai test pour voir si ça tient. Mais il n'y a pas de raison, ça va tenir. On va enfin rentrer dans les hauteurs et prendre de l'altitude. Ça va faire le plaisir. Incroyable. Hier, j'ai une amie qui m'a rapporté un colis avec dedans une fixation pour le bâton parce que ça c'était parti. Une fixation de remplacement du coup. Et du coup j'avais besoin d'un tournevis pour le remonter. Et là je tombe sur le sentier, sur le caillou, hop, un petit tournevis comme ça, posé. Tranquillement. Rien à dire, merci. C'est une fin de journée de reprise. Une belle petite reprise dans les Alpes, dans des paysages absolument magnifiques. On se fait une petite journée à 35 km. Là on va bivouaquer à côté du lac. Je vois qu'il y a des gens qui bivouaquent déjà. On va être bien à côté du lac, on va faire une petite baignade aussi. C'était une très belle première journée dans les Alpes. Un peu dur physiquement, parce que j'ai pas beaucoup mangé ces derniers jours, donc je sens que niveau énergie, c'est pas terrible. Mais bon, ça va à peu près. On est parti pour le jour 22, dans un cadre absolument incroyable, juste au-dessus du lac. Donc là on va monter au niveau du col d'Auch, là-haut. Une belle petite grimpette
pour entamer la matinée. Bon, c'était dans la forêt donc ça allait, il faisait bon, c'était pas en plein cagnard, donc ça allait. Donc là, petit encas bien mérité, je vais me faire un wrap avec la purée de noix de cajou, ça c'est une dinguerie, et banana. Allez, on va se faire ça et on sera reparti pour l'après-midi. Terminé au col de la Coue, col de Coue, col de Coue. Donc là on a installé le petit bivouac avec une vue sympathique. Et là on va aller manger. Au programme, il y a riz, là, pas mal. Dedans, je vais mettre du bœuf séché, comme d'hab, et des noix de cajou. Ça va être un régal. Et puis après, on dort. Ciao, à demain. Et voilà pour le début du jour 23. Donc là j'ai un peu commencé, et donc là c'est le fameux dilemme. Soit, parce qu'il y a deux chemins, il y a un itinéraire alternatif qui fait passer par les Dents Blanches, donc le chemin très technique, très difficile. Soit on fait un plus grand tour, enfin en fait on fait le tour des Dents Blanches, sans y passer à l'intérieur. Du coup c'est plus facile, mais c'est plus long. Donc du coup les Dents Blanches, c'est ça. En fait on monte droit là-dedans là, on va contourner comme ça, contourner cette première barre rocheuse, et après en fait on est dans les barres rocheuses. Donc c'est assez technique. Et moi ce qui me fait peur surtout c'est que si elle la neige en haut, c'est chiant. Mais bon, je pense que je vais le tenter quand même. On va le tenter, on va y aller doucement, tranquille, et ça va le faire.
J'avais fini cet itinéraire alternatif. Qu'est-ce que c'était dur. Surtout flippé quoi. C'était un mélange de escalade, alpinisme. Sans crampons c'était chaud. Heureusement il y avait des alpinistes là. Enfin des randonneurs qui avaient des crampons quoi. Crampons piolets et tout. Ça m'a bien aidé. Parce que sinon c'était chaud. Donc là, on vient de tout là-haut, je sais pas où exactement, mais avec toute la neige qui restait. Donc là on est au lac de Vaugal. Bon, c'est magnifique hein, bien sûr. En plus du haut, pas du taureau, je sais pas si j'ai filmé, mais on voyait le Mont Blanc. Pas mal. Et donc là on va aller manger au refuge de Vaugal. On va aller se mettre bien parce que là, avec cette petite frayeur là, ça m'a ouvert l'appétit. On se retrouve au camping. On est au camping. Comment il s'appelle le camping? La Peli, le Peli. Bon, parce que c'était soit je continue jusqu'au Grenéron, le refuge Le Grenéron. Et c'était à 5h, c'était annoncé à 5h30. C'était 15h30, 16h déjà. Donc j'ai dit je reste au camping, ça fait une petite journée à 17 km. Et 2700 de dénivelé négatif, 1200 de positif, mais surtout le chantier de ce matin là. Avec la neige, les pierres et tout là, c'était chaud de ouf. Donc c'est pas plus mal. Puis là j'ai déjà fait la petite douche, la lessive et tout. J'ai déjà installé ma tente, hop. Donc on va se reposer et puis on va repartir tôt demain matin quand même, tranquillement. Voilà, ciao. Voilà, je suis parti pour le 24e jour. Donc là on commence par une belle montée pour aller au refuge du Grenéron. Donc 1300 mètres positifs. Donc ça va mettre à jambe pour la journée. Une fin de journée. On est au camping, on est au refuge du Passy, 2000 mètres d'altitude. Donc on a terminé la journée, on est descendu un peu sur la neige, mais ça allait, c'était moins pire qu'hier, donc c'était cool. Donc le bivouac pour ce soir, allez avec le petit bouquetin qui déboule tranquillement. Impeccable.
Donc c'était une belle journée. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode 3 et ce début des Alpes. On se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 4 et la suite des Alpes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, et surtout n'oubliez pas, vivez vos rêves partout, toujours. Ciao.